qui est ici avec nous, que je vous demande d'applaudir. Et en 2018 arrive un moment crucial dans le développement et l'extension de ces 3 éditions. L'inauguration le 17 août au Gonaïves du centre culturel La Marade. On dit souvent que derrière tout homme qui réussit, il y a une grande femme. Moi, je dirais plutôt qu'à l'origine du succès de Fred Boutis, il y a une grande femme. Sa mère, Madame Amarante Boutis, qui est née le 19 août 1913, si ma mémoire est bonne, et plutôt 1916, je crois, et qui a eu le bonheur d'assister en 2018 à l'inauguration au Gonaïves du centre culturel La Marade. Cela fait à peu près, disons, presque exactement 5 ans. Et dans la foulée de l'inauguration du centre culturel La Marade, M. Fred Boutis a eu l'idée de lancer le prix Amarante des 10 départements et de la diaspora. Un prix qui récompense des œuvres inédites dans 2 catégories, poésie et récit de fiction. Le prix a été lancé juste après l'inauguration du Centre culturel La Marade en 2018. On devait faire parvenir les textes à ces 3 éditions à Port-au-Prince et au Gonaïves jusqu'au 31 décembre 2018. Le prix Amarante a été proclamé pour la première fois en mai 2019 et on a remis les prix en août 2019 au Gonaïves à l'occasion de la célébration du 1er anniversaire du Centre culturel La Marade. Et à cette occasion, Madame Amarante Boutis était encore présente. Il y avait 2 lauréats, c'était plutôt 2 lauréates, car il s'agit de 2 femmes, une femme pour la catégorie fiction, plutôt en ce temps-là, c'était encore une jeune fille, une écolière, elle était encore écolière, elle avait 18 ans et elle est là avec nous. Je vous demande d'applaudir Berger, Christine Berger. Elle est là, c'est la première lauréate du prix La Marade, catégorie fiction. Merci. Autre fait à signaler cette année-là, la lauréate pour la catégorie poésie, quelques mois après avoir fait parvenir son texte à ces 3 éditions, est décédée. Et ce sont ses parents, ses héritiers qui ont reçu en son nom le prix qui lui a été décerné. Et on est reparti en 2019 pour la 2e édition du prix La Marade. Mais malheureusement, au début de l'année 2020, vers mars 2020, le pays est entré en confinement à cause de l'épidémie de Covid et on n'a pas pu célébrer le 2e anniversaire du Centre culturel La Marade. On n'a pas pu non plus décerner le 2e prix
l'Amarante. Et on a attendu l'année 2021 pour proclamer et remettre le prix Amarante 2019. Pour cette année-là, les lauréats ont pour nom Samuel Taillefer pour la poésie et Fedeline Bigot pour le roman. La cérémonie, naturellement, s'est tenue au Gonaïve, au Centre culturel L'Amarante, mais encore une fois, il y avait une absente. Fedeline Bigot était absente, mais cette fois-ci pour une heureuse raison. Elle ne pouvait pas faire le déplacement parce qu'elle allait mettre au monde un enfant. Mais Samuel Taillefer était avec nous au Gonaïve. Et on a lancé la 3e édition du prix Amarante des 10 départements et de la diaspora. Pour la 3e édition, les lauréats ont pour nom, pour la poésie, Carl-Henri Buret, qui est là avec nous. Je vous demande de l'applaudir. Et Emmanuela Dérissin, encore une écolière. Elle était âgée de 17 ans au moment où elle a reçu le prix et de 16 ans au moment où elle a rédigé son roman primé Au sommet de la plaine. Elle devait être là avec nous ce matin, mais comme beaucoup de jeunes Haïtiens, comme Samuel Taillefer, elle a été contrainte d'abandonner le pays pour aller mieux respirer ailleurs. Donc Emmanuela Dérissin ne peut pas être là avec nous ce matin. Pour l'année 2022, le prix L'Amarante 2022, on connaît déjà les noms des lauréats. Richardson Auguste pour la poésie et Menji pour la poésie et Menji Richard Michel pour la fiction. Les prix seront remis aux 2 lauréats dans quelques minutes. Mais pour parler un petit peu plus de l'histoire de ces 3 éditions qui s'est étendue avec le Centre culturel L'Amarante au Gonaïve, M. Fred Boutis ne s'est pas arrêté en si bon chemin. En 2020, j'ai failli dire l'Empire ces 3 éditions. Ces 3 éditions s'est enrichi d'un nouvel espace culturel. La salle Michel Soukar, où nous sommes maintenant. Cette salle a été inaugurée le 21 octobre 2020. Dans le dépliant, il y a une légère erreur que je vous demande, que je vous prie de corriger. Et c'était un moment d'émotion, ce jour où la salle Soukar a été inaugurée. Et tout le monde pense que c'est un hommage bien mérité à Michel Soukar, directeur fondateur de la collection Textes Retrouvés. Monsieur Michel Soukar, intellectuel, engagé, l'un des piliers de ces 3 éditions que je vous demande. Je me rappelle cet après-midi quand Fred m'a appelé pour me dire qu'il avait décidé de baptiser la salle de mon nom. Je lui ai dit, il y a déjà 3 là ici.
on n'a jamais honoré, il fallait chercher un autre nom. Il m'a dit non, cette mauvaise habitude d'honorer les gens quand ils sont morts, ça doit cesser. Mais la seule chose que je vous promets, c'est que je n'ai pas fini de délivrer. Il y a encore beaucoup à faire et nous l'accomplirons avant de nous en aller et nous ne sommes pas prêts de nous en aller. Autre chose que je voudrais dire, c'est que tous les jeunes qui embrassent l'écriture, la littérature, je vous dirais que la littérature est une femme jalouse. Elle ne tolère pas de partage. Si vous l'avez embrassée, vous allez vous marier. Et si vous allez vous marier, vous devez lui faire de beaux enfants. Quel que soit le domaine. La poésie, le roman et autres. On peut être un très grand poète à 19, 18 ans. Mais être un grand romancier, très tôt, c'est plutôt rare. Parce que la poésie, c'est le rêve, c'est l'émotion. Mais le roman, c'est la vie. Il faut avoir vécu un minimum pour pouvoir camper des personnages, leur prêter le comportement, le langage, la psychologie de leurs conditions. Mais que ce soit la poésie, que ce soit le roman, vous devez beaucoup lire pour vous enrichir. Et ne perdez pas votre temps à lire des écrivains mineurs. Lisez les grands maîtres de la littérature universelle. Ils partageront avec vous leur manière, leur expérience de la vie. Et croyez-moi, il n'y a pas de meilleur ami qu'un livre. Le livre ne vous trahira jamais. Je dis souvent aux jeunes, un livre fermé est un ami qui vous attend. Un livre lu est une amitié partagée. Un livre que l'on met dans un coin, c'est une amitié perdue, ignorée. Et un livre maltraité est une amitié bafouée. Jusqu'à présent, cette fameuse phrase de Montesquieu est encore actuelle. Je ne connais pas de problème qu'une heure de lecture ne m'a pas fait oublier. Les grands écrivains, les bons écrivains sont vos meilleurs amis. Alors continuez sur cette route, qui est la route d'une aventure merveilleuse, d'une aventure qui vous ouvrira les portes de la vraie science humaine, parce que la littérature, c'est la vraie science humaine. Il y a de tout là-dedans, de l'histoire, de la finance, de la politique, de l'anthropologie, de la sociologie. Tout est dans la littérature. Aimez-la et elle vous aimera. Merci beaucoup. Je vais appeler pour la remise du prix Amarante 2022 dans la catégorie fiction. L'autre pilier de ces trois éditions, M. Gary Victor, qui justement vient d'arriver. Mais avant de passer le micro à Gary Victor qui, comme Michel Soukar, sont deux écrivains célèbres, deux personnages très visibles dans l'équipe de ces trois éditions, je vais vous demander d'applaudir une personne qui reste dans les coulisses, mais qui participe à l'épopée, au succès de ces trois éditions depuis les débuts. Et je crois que sans cette personne, ces trois éditions ne seraient pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir
Madame Naomi Vika Bra. Elle mérite tout applaudissement. C'est la cheville ouvrière de ces 3 éditions. Je vous demanderai d'applaudir également une autre cheville ouvrière, une jeune qui n'est pas là depuis 12 ans, mais je suis témoin au quotidien de son travail, de ses sacrifices, de son abnégation. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Myrtou Aurélie. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'applaudir tout le personnel, je laisse les autres pour l'année prochaine. Et je passe le micro à Gary Victor, président du jury pour la catégorie fiction du prix Amara. Bonjour à vous tous. Je dirais que c'est une bonne chose que nous soyons réunis ce matin ici pour célébrer la lecture, pour célébrer l'excellence, pour célébrer la jeunesse. À un moment où tout est bouleversement à Port-au-Prince, je pense que nous devrions être fiers d'être là et que nous puissions nous considérer comme un dernier carré. Il y a beaucoup de derniers carrés dans ce pays. Des gens qui résistent, des gens qui luttent, des gens qui rêvent, des gens qui espèrent. Et nous qui sommes ici, c'est parce que justement, nous espérons. Nous espérons un avenir meilleur et nous croyons justement en cette jeunesse. J'aimerais, et j'aimerais un beaucoup de chapeaux pour le monde qui met un pile pour travailler à c'est Fred Boutis. Nous sommes la première fois M. Terrelim vient collaborer avec ces 3 éditions. Nous avons dit j'en gratté tête même dit mon Dieu, dit Fred, côté Fred pour aller avec à faire édition ça dans le pays d'Haïti. Il m'a convaincu depuis le début, je suis avec lui et franchement le chemin qu'il a parcouru, que ces 3 a parcouru dans ce bref temps est extraordinaire. Bien sûr, il a eu aussi le talent de s'entourer de gens extrêmement compétents, de jeunes extrêmement compétents. Donc, pour vous dire comment je suis heureux d'être ici pour remettre le prix Fiction Amarante à Menji Richard Michel pour un recueil de nouvelles. J'aimerais vous dire que moi j'ai un faible pour la nouvelle parce que j'ai commencé comme écrivain à écrire des nouvelles. Je me considère avant tout comme un auteur de nouvelles avant d'être un auteur de romans. Moi, c'est la nouvelle que j'aime, c'est la nouvelle que j'aime écrire. J'ai un faible pour la nouvelle. Et quand je vois un jeune qui travaille les nouvelles, qui présente des nouvelles d'une très bonne facture, des nouvelles qui démontrent déjà que l'auteur a une capacité d'avoir un regard sur son lieu, je trouve que c'est quelque chose déjà extraordinaire et qui nous font croire que bientôt cet auteur va nous présenter encore des œuvres plus élaborées, des œuvres qui pourront faire honneur à notre littérature. Donc je vais appeler Menji, c'est bien, il faut que je l'appelle, Menji Richard Michel, et ou bien sa représentante, qui a reçu le prix Amara 2022 dans la catégorie fiction pour son recueil de nouvelles intitulé Dédale. C'est moi ou bien? Ok, donc Menji n'est pas là, mais sa soeur est présente. Donc je remets, tu t'appelles comment? Maman Janvier. Je remets à Maman Janvier, la représentante de Menji Richard Michel, la plaque remise par ces 3. Voilà.
Menji Richard Michel, lauréate, catégorie fiction du prix Amaranth, pour son recueil de nouvelles Dédale. Menji Richard Michel n'est pas présente, mais elle a laissé un discours préenregistré que nous allons écouter. Est-ce que vous êtes prêts? Écrire un livre est une chose. Voir ce livre recevoir un prix et être publié en est une toute autre. Le prix Amaranth est une juste récompense pour le talent, les efforts, l'énergie et la passion alloués à une œuvre littéraire originale. Et je me sens honorée de remporter dans la catégorie fiction pour cette année 2022 avec mon titre Dédale. Ce livre est l'aboutissement d'un long processus, passant par l'inspiration, l'imagination, le doute, l'audace et surtout une volonté de se démarquer, de faire autrement. Un processus qui a commencé bien avant ma naissance par celui de qui découle tout don parfait et toute grâce excellente. Processus qui s'est poursuivi au sein de ma famille, puis auprès de mes mentors, de mes professeurs, de mes pairs. Processus qui nous a amenés ici, aujourd'hui, pour cette mémorable cérémonie de remise du prix Amaranth. Pour vous qui caressez l'idée et de publier vos œuvres, d'écrire et de publier vos œuvres, je vous dirai de vous lancer. Et pourquoi pas? Confiez-vous à cette toi. Les résultats sont là. Pour ma part, j'ai fait ce premier pas et j'ai hâte de vous voir, de voir où tout ça nous mènera, vous et moi. Car c'est vrai, comme le disait Tania de Montaigne, lire un bon livre, c'est faire une rencontre. J'ose croire qu'avec Dédale, nous nous retrouverons au détour de chaque page. En cette occasion toute spéciale, je tiens d'abord à remercier celui de qui je tiens ce don. Et ensuite, c'est toi, pour ce concours mis sur pied, pour encourager les membres du jury. Voilà. Je crois qu'on a entendu l'essentiel du discours de Menji Richard Michel, lauréate pour la catégorie fiction du prix Amaranth 2022. Et maintenant, on va passer à la remise du prix aux lauréats pour la catégorie fiction. On voulait faire de même pour la catégorie fiction, on voulait faire la même chose qu'on va faire pour la catégorie poésie. Je vais appeler sur scène le lauréat de l'année dernière, Carl-Henri Burin, et c'est lui qui va remettre le prix 2022 au lauréat Richardson Auguste. Richardson Auguste est un jeune enseignant qui vit au Gonaïves, qui fréquente le centre
culturel l'Amarante et qui s'est découvert un talent pour la poésie. Depuis quelques années, il écrit sans cesse et c'est le premier gonaïvien qui remporte ce prix dont l'origine quand même se trouve au Gonaïve. Je vais passer le micro à M. Carl-Henri Burin qui va prononcer quelques propos de circonstance avant de remettre la plaque à M. Richardson Auguste. Merci M. Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de participer ce matin à cette cérémonie, comme M. Gary Victor l'a dit, à cette fête de la lecture du livre. Et l'honneur est encore plus grand lorsqu'on m'a choisi pour remettre le prix à M. Richardson Auguste, qui est le lauréat pour l'édition 2022. Avant de remettre ce prix, je vais parler un peu de mon expérience depuis que j'ai reçu le prix Amarante l'année dernière. Je dois dire que ce prix, c'est jusqu'à présent la plus belle expérience que j'ai faite. Ça a apporté tellement de choses dans ma vie, tellement de choses positives, que je ne pourrai jamais remercier ces trois et pour ce privilège qu'il m'a accordé. Et déjà, le prix Amarante, ça m'a permis d'avoir un lectorat. Ce n'est pas facile pour un livre de retrouver son lecteur. Il y a des gens qui écrivent, mais qui ne sont pas lus véritablement. Avec le prix Amarante, ça m'a permis de conquérir beaucoup de lecteurs et je pense qu'on publie de toute façon pour être lu. Donc c'est très significatif pour moi à chaque fois que quelqu'un m'a dit « Carl, j'ai lu ton livre, j'ai apprécié, je me suis retrouvé ». Et je pense que c'est en partie grâce au prix Amarante que j'ai reçu. Et deuxièmement, le prix Amarante, ça m'a permis d'être plus proche aujourd'hui de quelques associations de jeunes, de travailler avec quelques associations de jeunes, parce que ça m'a donné une certaine visibilité. Et je suis de naturel très timide et très réservé, mais avec ce prix, ça m'a permis d'avoir une certaine visibilité et de pouvoir mettre mon potentiel au service de beaucoup de jeunes. Et bien sûr, ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Et le prix Amarante, ça m'a permis également d'avoir, si je puis dire ainsi, un statut, une parole, parce que désormais, on me reconnaît comme poète. Et je me rappelle, à la suite du décès du chanteur Mekaben, un journaliste m'a contacté. Il m'a dit « Carl-Henri, on veut avoir ton opinion sur cet incident ». Donc, et la personne en réalité qui l'a contacté, c'est le poète. Donc c'est parce qu'avec le prix Amarante, on me reconnaît aujourd'hui comme poète, qu'il m'a contacté pour avoir mon opinion sur le décès de Mekaben. De même, et on m'invite pour donner des conférences, on m'invite pour animer des ateliers de lecture. Et tout ça, c'est parce que l'année dernière, j'ai reçu le prix Amarante. Et le prix Amarante également, ça m'a permis d'avoir vraiment de faire des amis formidables. J'ai à côté de moi M. Xavier qui est comme un père spirituel, je vais dire pour moi. Et c'est grâce au prix Amarante que moi et Xavier sont devenus proches. M. Xavier, c'est quelqu'un qui veille sur moi, qui m'envoie régulièrement des vidéos, des livres, des articles qui participent à ma construction intellectuelle, qui participent à ma construction littéraire. Donc, le prix Amarante m'a permis de faire de merveilleuses rencontres et de rencontres qui participent à ma construction, donc qui vont me permettre de mieux me construire, de mieux avancer sur le chemin que j'ai emprunté. Et j'espère de tout cœur que ce sera pareil pour les nouveaux lauréats. J'espère que ce prix va même apporter beaucoup plus pour eux et afin qu'ils puissent continuer à
sur la voie de la littérature, sur la voie du livre du savoir. Et je pense que j'ai trop parlé. Je vais faire appel à monsieur Richardson Auguste, qui est le lauréat de l'édition de 2022 du prix Amarante. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Félicitations, monsieur Richardson. Et maintenant, on passe le micro au lauréat pour ses propos de circonstances. Bon, une photo d'abord. En invitant la Société du spectacle. Il va lire son discours sur son téléphone. Monsieur le PDG de Citoyen Édition, distingués membres du jury, mesdames, messieurs, c'est avec un plaisir fleuve que je prends la parole aujourd'hui pour recevoir le prix Amarante 2022 catégorie poésie. Ce plaisir m'habite depuis le jour de la publication des résultats et continue de parler et palpiter fort en moi jusqu'à ce moment tant attendu. Je dois vous avouer que l'obtention de ce prix est un honneur pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, il vient donner du zèle à ma jeune carrière d'écrivain. Ensuite, quand on tient compte du jury composé de figures emblématiques de la littérature haïtienne contemporaine, comme Marc Xavier, Gary Victor, il y a 1000 raisons d'en être fier. Je veux profiter de ce moment pour féliciter Citoyen Édition qui, à travers l'institution du prix Amarante et tant d'autres activités littéraires et culturelles, fait preuve d'engagement citoyen à un moment où l'on a l'impression que notre Haïti se trouve dans le gouffre de toutes les douleurs du monde. Ici, la nuit est debout et il faut des poèmes pour l'égorger. Moi, je crois fermement que celui ou celle qui met des livres à la portée des citoyens est un artisan de l'aube et de beauté. En effet, l'acte d'écrire est pour moi le produit de la solitude, du trouble et des voyages. Entre l'enclave du trouble et de la solitude générée par les circonstances du temps et de l'espace de l'écrivain, ce dernier, du haut de son inspiration, s'approprie du pouvoir de voyager avec les mots, dans les mots et pour les mots. Voyage pour égorger la nuit est un texte dont l'écriture a commencé en 2019, période au cours de laquelle des crises de tout poil s'aggravent dans le pays. Comme écrivain, mais aussi et surtout comme citoyen, je crois que la littérature en général et la poésie en particulier peut contribuer à la construction sociale. Là où le manque et le vide règnent en maître, le désir d'écrire doit être au rendez-vous, car il y a urgence. Ce texte, je l'ai habité de toutes mes forces, comme il m'habite dans toutes ses formes. J'y ai mis mon souffle avec la seule volonté de m'en prendre aux blessures quotidiennes et à la nuit carnivore
qui arrache le sourire de ma terre. Voyage pour égorger la nuit se veut une échappatoire, non pas pour fuir les réalités infernales que nous vivons chaque jour, mais pour essayer de mater la désespérance arrogante du quotidien. À un moment où la vie semble se perdre dans des nuits fabriquées, où le désespoir s'implante dans notre existence de peuple, les injustices sociales, l'insécurité galopante qui trame le vécu haïtien, l'écriture devient pour moi un prétexte crucial pour dire l'urgence dans toutes ses formes. La poésie est avant tout un acte rebelle, mais aussi une sorte d'échafaudage nous permettant de construire ou de reconstruire le monde qui nous entoure avec des mots et des émotions fortes. Elle peut nous permettre de redonner du sens à notre existence parfois violée, volée, brisée et perdue. La poésie a le pouvoir de nous faire rêver au-delà de l'instant, de stimuler notre imaginaire collectif au point de nous faire prendre conscience de notre monde intérieur et extérieur. La poésie est un voyage au bout duquel la vie attend l'auteur et les lecteurs debout. Je dédie ce prix à l'Anthony Phelps de mon pays que voici, au Marc Xavier du pays de Paille, à l'Anivet Jean-Baptiste de Desbords-Gauche, à l'Iléus Papillon de Tribobabo. Aux lecteurs et lectrices, je vous donne ce poème comme bâton de voyage. Partez au-delà de la nuit, mais revenez avec une chanson de révolte et d'indignation. Merci. Et voilà un discours digne d'un discours de réception du prix Nobel de littérature. Et je crois que le prix Amarante mérite une telle considération. On a entendu le témoignage de Carl-Henri Burin. Le prix Amarante sert à lancer la carrière de jeunes écrivains talentueux qui restaient encore dans l'ombre. C'est comme des oiseaux, des colombes lâchées dans le ciel de la littérature. La cérémonie de ce matin comporte deux parties. Parce qu'à part la remise des prix, il y a une remise de certificats à des jeunes qui ont participé à un programme spécial offert par Citoyen Édition pour l'été La Tête en Fête. C'est un ensemble de cours gratuits donnés aux Gonaïves, des cours d'initiation au jeu d'échecs ici à Port-au-Prince, à la salle Montferrier d'Orval, qui est juste à côté. Un cours d'initiation à la bibliothéconomie à Port-au-Prince et au Gonaïves, et au Gonaïves, mais malheureusement pas à Port-au-Prince, un cours de guitare gratuit. Tous ces cours ont été donnés gratuitement aux jeunes, quelques dizaines de jeunes qui en ont profité et qui ont appris, je le pense, beaucoup de choses durant cet été. Pour clore la remise des prix, je dois vous indiquer que, comme en plus de la plaque d'honneur, 500 exemplaires de l'ouvrage seront remis à chacun des lauréats. Et ils pourront en disposer comme bon leur semble. C'est à eux, c'est leur.
Et à partir d'aujourd'hui, chacun des lauréats est considéré comme ambassadeur de ces 3 éditions. Et si vous désirez acquérir les 2 livres, chaque exemplaire coûte 1000 goudes, mais entre aujourd'hui et demain, vous pouvez acheter les 2 livres au prix de 1500 goudes. Les 2 livres ensemble à 1500 goudes. Monsieur Boutis veut dire quelque chose. Avec les lauréats, non. Avec Richardson, Souka, Gary Victor, Viren, Gary, Papillon. Professeur Saint-Thierry. Merci pour voir les gars parler, tout ça non moins qu'à serrer, vous aurez moins qu'à tomber. Ouais, qui nous ont parlé, merci pour nous qui va juger, bon moi l'amboule yo croisé, toujours unis pour yon bravo. La l'homme dit reste pour le vent yo a prié, quand je vois un lion je prie, bon ça là. Que c'est quoi avec les lauréats? Les employés que c'est quoi avec les merci pour voir les gars parler, tout ça non moins qu'à serrer, vous aurez moins qu'à tomber. Ouais, qui nous ont parlé, merci pour nous qui va juger, bon moi l'amboule yo croisé, toujours unis pour yon bravo. La l'homme dit reste pour le vent yo a prié, quand je vois un lion je prie, bon ça là. Quem é raison pour la plainte, invite au compte pour s'engager. C'est pas mis de décoller, mais la tendance toujours levée. Sous des pieds, moi qui porte, moi porte tout sous
Et maintenant, on va passer tout de suite à la deuxième partie de la cérémonie qui consiste à remettre leur certificat aux participants au programme La Tête en Fête. Programme offert gratuitement par Citoyen Édition durant l'été 2023. Et je vais appeler, sous vos applaudissements, le coordonnateur du programme, le jeune et intrépide Davos Bordina. Bonjour tout le monde. Je vais profiter de cette manifestation littéraire pour vous présenter un peu de mots La Tête en Fête. C'est une activité socio-culturelle qui rentre dans le cadre de la mission sociale de Citoyen Édition. D'abord, je dois vous dire que l'idée de La Tête en Fête est de M. Fred Brutus, qui est présent avec nous dans la salle. Bien que Citoyen Édition est à sa première édition de La Tête en Fête, mais l'idée en soi a été matérialisée pour la première fois au Gonaïve en 1990 à travers une série de conférences sur des sujets importants, pertinents de l'époque, car l'objectif principal de La Tête en Fête, c'est de démocratiser le savoir. En juin 2023, lorsque M. Brutus, lors de l'entretien, nous a raconté l'histoire de La Tête en Fête, il a du même coup partagé l'enthousiasme, l'envie de renouer avec cette habitude, cette initiative tant instructive. Chose due, chose faite, cette année, l'idée a repris corps. Nous avons organisé La Tête en Fête du 3 juillet au 17 août 2023 au Gonaïve et à Port-au-Prince. Mais cette fois-ci, au lieu d'organiser une série de conférences, nous avons opté de préférence à offrir aux jeunes de la Cité de l'Indépendance et aux jeunes de la région métropolitaine un ensemble de cours gratuits. Les cours étaient répartis en ateliers. À Port-au-Prince, il y avait 2 ateliers. Un atelier d'échecs avec les professeurs Jacques Muller-Luxama et Jacques Charléus. Une formation en bibliothéconomie avec le grand professeur Marc Xavier et Madame Christophanie Esther-Agar. Au Gonaïve également, il y a eu un atelier d'échecs avec Rolmens Registre, une formation en bibliothéconomie avec M. Jean Refusé et enfin un cours de guitare avec les professeurs Rodioumi et Nickenson, lui. Je profite de l'occasion pour adresser nos plus vifs remerciements aux formateurs qui se sont mis disponibles pour animer les ateliers de La Tête en Fête. C'est en ce sens que Mme Naomi Vicadraï, directrice générale de Citoyen Édition, va remettre les certificats de remerciement aux différents formateurs de La Tête en Fête. Nous appelons Mme Christophanie Estève pour sa remarquable contribution pédagogique à la formation en bibliothéconomie dispensée du 4 juillet au 15 août 2023 à la salle Montpellier d'Orval de Citoyen Édition à Delma dans le cadre du programme socio-éducatif La Tête en Fête. Nous avons déjà avec nous M. Xavier. Il va recevoir son certificat. Nous allons enchaîner avec le professeur Marc Xavier, toujours le même texte pour sa remarquable contribution pédagogique à la formation en bibliothéconomie, dispensée du 4 juillet au 15 août 2023 à la salle Montpellier d'Orval de Citoyen Édition à Delma dans le cadre du programme socio-éducatif La Tête en Fête.
Nous appelons M. Jacques Muller-Luxama. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour sa remarquable contribution pédagogique à l'atelier d'échecs du 3 juillet au 17 août 2023, organisé à la salle Montferré d'Oval de Citoyen Édition Adelma dans le cadre du programme socio-éducatif La Tête en Fête. Pour terminer, nous appelons M. Jacqueline Charléus pour sa remarquable contribution pédagogique à l'atelier d'échecs du 3 juillet au 17 août 2023, organisé à la salle Montferré d'Oval de Citoyen Édition Adelma dans le cadre du programme socio-éducatif La Tête en Fête. Maintenant, ça va être le tour des participants de recevoir leur certificat. Mais avant la remise des certificats aux participants, accordez-moi 1 minute pour vous présenter une personne que je juge exceptionnelle. C'est une jeune femme que je vois aujourd'hui pour la première fois, mais que je suis sur les réseaux sociaux depuis 4 ans. C'est une promotrice, une grande promotrice de la lecture qui a fondé, rien qu'avec son imagination, sa ténacité, sa persévérance, une agence en éducation. Et autour d'elle gravitent, et ceci pour leur bien, des dizaines de jeunes. Et chaque année, elle organise 2 concours. Un concours de lecture à haute voix ou à voix haute et un concours de texte et d'éloquence. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Géraldine Alcina Pépé, présidente. Je ne sais pas si elle veut prononcer quelques noms. Brillante et timide, comme Berger par exemple, ça arrive souvent. Maintenant, on va procéder à la remise des certificats par mademoiselle ou madame Aga Christophanie Estelle qui va. Bonsoir tout le monde. Je suis honorée d'avoir fait partie des animatrices, animateurs des activités pour ici à la salle de C3 Édition. En fait, je félicite bien sûr la maison d'édition C3 pour une telle activité. Et je félicite aussi les jeunes d'avoir participé parce que nous vivons à présent des mauvais jours dans le pays. Et franchement, à ceux qui ont participé, que ce soit en musique, aux jeux d'échecs, en bibliothéconomie, félicitations à vous. Et je crois ou j'espère que ce papier va vous être utile dans votre existence. Merci à vous. J'appelle à présent mademoiselle Joadelin de Marseille. Elle n'est pas là.
J'appelle Giovanni Prophète. Giovanni Prophète. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Certificat de participation, ces 3 éditions attestent que Giovanni Prophète a participé assidûment du 3 juillet au 15 août à une formation en bibliothéconomie à la salle Montferrier d'Orval dans le cadre de son programme socio-éducatif La Tête en Fête. En froid de croix, ce certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que le doit. J'appelle Emmanuel Koch. Wendy Etienne. Elle peut avancer si elle est là. J'appelle Ronnie Petit. Ronnie Petit n'est pas là non plus, on dirait. Eunice Léonard. Germanie Fiefier. Jacqueline Michel. Je vous demande de les applaudir pour moi, s'il vous plaît. Jameson Surpris. Rosti Bontemps. Il faut dire que nous étions au départ 12, au départ 12 personnes, mais au fil du temps, il y en a ceux qui ont abandonné par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, malheureusement. Mais ils sont là aujourd'hui à recevoir leur certificat et je vous demande de les applaudir pour moi, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bon, en fait, j'ai l'immense plaisir d'être avec vous et j'ai eu l'honneur de partager ma connaissance sur les échecs avec des jeunes dans le cadre du programme La Tête en Fête. Je tiens également à remercier ces 3 éditions, particulièrement M. Fred Brutus, ainsi que toute l'équipe. Donc, les échecs m'ont toujours apporté beaucoup de choses, mais le plus important, c'est un capital social. Donc, la famille vient d'agrandir. J'ai rencontré en fait des gens extraordinaires, de très bons collaborateurs, et particulièrement M. Davos. Donc, j'ai eu également l'honneur de travailler avec des jeunes qui ont consenti beaucoup de sacrifices, car je sais qu'il y en a qui viennent de très très loin, de Pétionville, de Carrefour, pour venir à ces 3 éditions. Je profite également, en cette circonstance, de dire en fait quelques mots spéciaux pour les jeunes de Carrefour Feuille,
quartier que moi-même j'habite depuis 39 ans. La situation est critique. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon sac avec moi. Regardez mon accoutrement, mais je tenais à être là aujourd'hui. Disons que c'est un quartier en zugzwang. Aux échecs, le zugzwang, c'est une situation où on n'a pas vraiment de bons coups à faire. Donc voilà, je tenais quand même à vous mettre au courant de ce qui se passe à Carrefour en ce moment. Mais je pense qu'on va trouver la bonne case, qu'on va trouver en fait la stratégie gagnante pour surmonter tout ça. Donc je passe là maintenant à la remise des certificats donc, aux jeunes qui ont participé à cette formation. Et je tiens également à remercier mon collaborateur Jacqueline Charleus. J'appelle en ce moment mademoiselle Cory Elie. Donc, je ne vais pas relire les mêmes phrases que madame vient de lire, c'est pratiquement la même, en fait, le même texte avec les échecs comme changement. Donc, tu as quelque chose à dire? Donc, deuxième participant, j'appelle mademoiselle Diana Dieu Amizial. J'appelle monsieur Andy Valcourt. À ce qu'il paraît, Andy Valcourt n'est pas présent. J'appelle maintenant mademoiselle Janine Lauture. La prochaine participante répond au nom de mademoiselle Esther Martha Amizial. J'appelle mademoiselle, non, monsieur, désolé, Lundi Teluska. J'appelle maintenant mademoiselle Sarah Etienne. À ce qu'il paraît, mademoiselle Sarah n'est pas là. Et pour terminer, j'appelle... Désolé, il reste une dernière participante. J'appelle Maïra Léa Roy. Bon, malheureusement absente.
Notre dernière participante, c'est mademoiselle Anani Lydie Molin. Alors, il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs. Les échecs, c'est de 3 à 103 ans. Et en fait, l'histoire des échecs et les bibliothèques datent de très très longtemps. Donc, il y a toujours en fait cette complicité entre le jeu d'échecs et la bibliothèque, le jeu d'échecs et la lecture. En passant, c'est le jeu où il y a beaucoup plus de livres écrits là-dessus, les échecs. Donc voilà, merci encore une fois à ces 3 éditions et merci d'avoir rencontré ces jeunes dévoués et j'espère aussi que ces 3 aura en fait des champions et j'annonce également la création du club d'échecs de C3. Donc ça ne s'arrête pas là, il y aura en fait le club d'échecs, vous êtes tous invités, invitez en fait vos amis, les membres de votre famille, à prendre part à cette belle initiative. Merci beaucoup. Les moniteurs au milieu. Les moniteurs au milieu. Voilà, ici s'achève la double cérémonie de remise des prix Amaranth et de remise des certificats aux participants à la tête en fête. Ces 3 éditions vous remercient de votre présence et bon, on espère que vous allez acheter des livres tout au cours de l'année, des livres pour vous, des livres pour vos enfants. Il y a toujours des occasions spéciales à ces 3 éditions et on vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci beaucoup, merci à tous.